monsieur PPC. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça bronze? Ah oui, oui, là je suis entre deux avions. D'accord, c'est parfait. On est très bien dans ce lounge Air France. Pardon, j'ai cité une marque, il fallait pas. Henri, aujourd'hui tu vas nous parler de... Oui, parle un peu plus fort quand même. Tu vas nous parler de... D'objectifs. Et comment faire pour ne pas rater justement ces objectifs? Il suffit de pas en avoir, hein? Il suffit de pas en avoir. Oui, il suffit de pas en avoir, mais quand on a, et donc des fois on les rate. Alors ce sont des objectifs qui sont professionnels ou personnels. Alors, tu te souviens, on a tourné une vidéo sur comment maigrir, sur les bonnes résolutions, etc. Donc là, on va peut-être être un peu plus professionnel. D'accord. Alors, le premier point, c'est surtout, ne soyez pas trop ambitieux. C'est-à-dire que ne mettez pas la barre trop haut par rapport à vos capacités, d'une part, et aussi ne mettez pas le délai trop rapproché. Parce que les objectifs, ça se construit petit à petit, journée par journée, enfin les objectifs, d'atteindre l'objectif. Et donc si tu as mis la barre trop haut, ou si tu veux vraiment aller à toute berzingue très rapidement, ben, ça ne marchera pas. D'accord. Ça ne marchera pas. Et il faut des efforts. Et les Américains, ils ont une expression extraordinaire, ils disent « no pain, no gain ». C'est-à-dire que s'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de difficulté, Ça n'a pas de valeur. il n'y a pas de gain, il n'y a pas de victoire. Pas de valeur. Donc le voyage vers l'objectif est long et semé d'embûches. Alors, deuxième point. Ne mettez pas les bouchées doubles, surtout au début. C'est-à-dire tout feu, tout flamme. Par exemple, les gens veulent faire du vélo, ils s'achètent, faire du vélo presque en professionnel, ils s'achètent le meilleur vélo du monde, ils veulent faire le tour du bois de Boulogne en 3 minutes, etc. Bon. Et au bout d'un moment, ils sont écœurés. Donc, ne mettez pas les bouchées doubles et vous avez de l'énergie en réserve, ne brûlez pas tout à la première étape. Il faut établir un plan régulier. C'est un peu le secret. Donc ne soyez pas perfectionniste pour démarrer, hein, comme je le disais à l'instant. N'achetez pas le meilleur vélo du monde ou l'ordinateur avec des téraoctets en veux-tu en voilà. Donc, soyez raisonnable. Et à chaque étape, si vous progressez, vous achèterez les produits ou les outils qui vous font. Qui conviennent à chaque étape. Voilà, exactement. Et surtout, ne procrastinez pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, il faut acquérir un produit ou se mettre dans une direction, ne tardez pas. Parce que, encore une fois, la régularité, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Le point numéro... Quatrième point, c'est que soyez indulgents envers vous-même. C'est-à-dire que dans l'atteinte, dans ce parcours vers vos objectifs, vous risquez de temps en temps de faire des erreurs, d'avoir des zones de découragement, des périodes de découragement. Vous risquez de dire « Oh, j'en ai marre, j'abandonne ». Bon, surtout pas. Pardonnez vos manquements. Pardonnez-vous. Et si, par exemple, vous faites un régime, je crois que tu connais ça, les régimes. Sans maigrir. Ouais. Et que pendant une journée ou deux... Maigrir sans régime, c'était ça. Oui. Si pendant une journée ou deux, vous n'avez pas respecté votre régime, bon, très bien, c'est pas dramatique. Ouais, continuez après. On commencera demain. Bon. Lutter contre la fatigue. C'est-à-dire que tenir la distance, longue distance, c'est un peu comme l'entraînement en marathon. Pour faire les 42 km tous les jours, quasiment, ou 3-4 fois par semaine, il faut courir 5 km, 10 km. Mais ne livrez pas votre corps pour faire plutôt des efforts modestes. Il faut un peu plutôt des efforts pour les marathoniens. Il y a une fois, il y a un ennemi. Le marathonien qui dirait toujours, il y a la barre du 30e kilomètre. Ça dépend de l'âge peut-être. Non, c'est vraiment une zone où, à partir du 30e kilomètre, on a pris une zone d'énergie qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire le 10. Pourquoi commencer par le 10 km? Non, parce que sinon, ça descend pas. Bon, il faut que tu commences. Très bien. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi dans la partie des objectifs. Non, c'est pas ça. C'est ton entourage. C'est ton entourage qui
vraiment prendre du bon temps, etc. Ouais. etc. Tu sais que Donc, tu as pour objectif de finir avant 7 minutes. Oui. Et là, il te reste plus que 45 secondes. d'accord, fermez vos oreilles aux abandonnistes, ceux qui disent laisse tomber, ça va, D'accord. etc. Et surtout, quand vous êtes, admettons, à 90% de l'objectif, ou 95%, surtout, ne levez pas le pied. Faut pas mollir. Ben, c'est comme tu dis, c'est l'inverse du marathon. C'est les derniers mètres qui sont compliqués. Et si vous levez le pied à ce moment-là, vous risquez de tout foutre par terre. Ouais, de tout perdre. Tous les efforts que vous avez faits pendant des mois et des mois sont à vol en fumée. À néant. Voilà, réduit à néant. Comment tu dis? Réduit Comment à tu néant. écris néant? Néant. Néant, bon, très bien. Donc, maintenant, vous avez toutes les armes en main pour atteindre vos objectifs. Donc, bon courage. Hein. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a Bah, plus c'est qu'à. super, merci. T'as pas l'impression qu'on a déjà tourné celle-là? Non, T'es sûr? non. T'as Toute raison. nouvelle. Je Toute crois que t'as nouvelle. raison. Elle est toute fraîche.